Tomato Casanova. La variété de tomate Casanova a été cultivée relativement récemment, mais est déjà devenue populaire dans notre pays. Cela est dû à son apparence, sa qualité marchande et son goût atypique. La variété est très pointilleuse sur les conditions de croissance et ne donnera une récolte abondante de haute qualité qu'avec un certain niveau de technologie agricole. Les caractéristiques et la description de la variété de tomate Casanova sont présentées dans l'article. Description et apparence. Les tomates sont considérées comme l'une des cultures légumières les plus répandues en Russie et dans le monde. En raison de leur goût et de leur relative facilité de culture, ils ont acquis une si grande popularité. Il existe plusieurs milliers de variétés pour différentes zones de culture et la liste ne cesse de s'allonger. L'une des nouvelles variétés est la variété Casanova. Il appartient aux variétés de la sélection de Sibérie occidentale et a été inclus dans le registre national des réalisations d'élevage en 2017. La variété se caractérise par une hauteur de buisson importante, elle atteint une hauteur de 2 mètres. Casanova appartient à des variétés indéterminées et ne parvient pas à cesser de croître tout seul. Habituellement, 4 à 5 fruits sont formés d'une part. Habituellement, 4 à 5 fruits sont formés d'une seule main. Les fruits sont gros, pesant 150 à 200 grammes. Ils ont une forme allongée atypique pour les tomates à fond fendu. La longueur du fruit mûr est d'environ 20 cm. Les tomates ont une couleur rouge vif, un goût sucré agréable et une peau lisse et dense. La variété appartient à la mi-saison. De la plantation à la maturation de la culture, 110 à 115 jours passent. Avec une plantation standard en mars, les premiers fruits apparaissent généralement à la mi-juillet. Avantages et inconvénients de la variété. Le principal avantage de la variété de tomate Casanova est son rendement élevé. Pour une saison, avec une technologie agricole appropriée, jusqu'à 12 kg de fruits mûrs peuvent être récoltés à partir d'1 mètre carré. Les tomates se distinguent par leur transportabilité et leur qualité de conservation accrue. Les fruits n'éclatent pas et ne se fissurent pas pendant le stockage et conservent également leur forme lorsqu'ils sont en conserve. Les principaux inconvénients de la variété sont sa haute thermophilie et sa résistance au gel insuffisante, ce qui limite la possibilité de sa culture en pleine terre. Par conséquent, dans les régions du nord et du centre, la tomate Casanova est principalement cultivée dans des serres. Caractéristiques de la technologie agricole. Casanova, comme la plupart des variétés de tomates, est très pointilleuse sur les conditions de culture et la technologie agricole. Pour obtenir une récolte de haute qualité, un certain nombre de règles doivent être respectées. Préparation des semis. Vous devez semer les plants environ 2 mois avant de les transplanter dans une serre ou en pleine terre. Vous devez choisir les graines les plus saines et les plus de haute qualité, les préparer, les mettre sur la surface d'un chiffon ou une serviette humide et laisser reposer toute la nuit. Un traitement avec des désinfectants et des stimulants de croissance est recommandé. Dans le premier cas, utilisez peroxyde d'hydrogène, la phytosporine, le permanganate de potassium, jus d'aloès. Habituellement utilisé comme stimulant de croissance, immunocytophyte, épin extra, zircon. Pour planter des graines, il est nécessaire de préparer des conteneurs spéciaux à l'avance. Ce sont généralement des boîtes jusqu'à 10 cm de profondeur, remplies de terre de gazon et d'humus dans des proportions égales. Facultativement, il est permis d'ajouter de la tourbe, du substrat de noix de coco, de la sciure de bois. Important, il est recommandé de congeler l'après si possible avant utilisation. Les graines doivent être plantées dans le mélange de sol à une profondeur d'environ 1 cm, puis couvrir la boîte avec du verre et la transférer dans une pièce à une température d'environ plus 23-25 degrés Celsius. Il devrait également y avoir suffisamment de lumière dans cette pièce, et dans les premiers jours après la plantation des graines. L'éclairage doit être 24 heures sur 24. En cas de manque de lumière, les plantules jaunissent ou meurent complètement, surtout avec un excès d'humidité simultané. Vous devez arroser les plants tous les 5 à 7 jours, et si le sol est asséché, plus souvent. Chauffez l'eau à température ambiante avant l'irrigation. Important, il ne doit y avoir aucun courant d'air dans la pièce. Lorsque les graines germent, les tiges deviennent plus fortes et les premiers pétales commencent à se former sur elles, la température dans la pièce peut être réduite à plus 16.
20c. Dans la même période, un prélèvement est effectué, par exemple, dans des gobelets en plastique d'un demi-litre. Vous pouvez prendre des plats d'un volume plus petit, mais lorsque les plants pousseront, ils devront être replantés à nouveau. Pendant la période de croissance des semis, il est nécessaire de nourrir les jeunes plants en temps opportun. La première procédure est effectuée dans la phase d'apparition de la troisième feuille avec l'utilisation de l'engrais agricole à N°3. Après 2 à 4 semaines après la cueillette, la deuxième et la troisième alimentation sont effectuées respectivement. Les engrais complexes conviennent pour cela, ils doivent être dilués dans une proportion de 1 cuillère à soupe L pour 5 litres d'eau. Chaque plante individuelle nécessite environ 100 ml de solution. La tomate doit être fertilisée 2 semaines avant la transplantation des plants. Les plants de la variété Casanova commencent à durcir progressivement. Dans les premières étapes, il est recommandé de protéger les plantes du soleil et du vent avec un matériau de couverture. Transplantation de semis. La disposition des plants à se déplacer dans des conditions de terrain dégagées est déterminée par les critères suivants. Le plant a atteint une hauteur de 30 cm, les tiges sont fortes, épaissies, chacune d'elles a 5 à 7 feuilles. Il y a au moins à 2 grappes de fleurs sur le plant. Les entrenœuds se sont raccourcis. Des trous spéciaux pour les semis sont faits dans le sol. La taille de la dépression doit correspondre à une tasse en plastique avec des semis. Il est permis de planter pas plus de 4 plantes sur 1 mètre carré de sol. Les semis forts, denses et entièrement formés sont plantés à un angle de 90 degrés Celsius, tandis que les semis minces et affaiblis sont semés à un angle de 45 degrés Celsius. Lorsque le plant est immergé dans le trou, il est enterré, la terre est compactée et déversée abondamment. Après la plantation, le sol doit être paillé. L'herbe ou la paille séchée tondue, ainsi que le foin de l'année dernière, feront l'affaire. Lorsqu'elle est cultivée dans une serre, la transplantation est effectuée plus tôt, car le sol se réchauffe beaucoup plus rapidement. Les lits sont préparés depuis l'automne, le sol et la serre sont désinfectés. Le potassium et le phosphore sont introduits à l'automne à raison de 30 g par mètre carré, et l'azote, au printemps, à 15 g par mètre carré. Si la serre n'a pas été ouverte pour l'hiver, les engrais azotés peuvent être appliqués à l'automne. Entretien et irrigation. Pendant la période de maturation des fruits, il est très important que les plantes assurent l'écoulement de l'humidité. Avec une pénurie d'eau, les tomates deviennent petites ou s'effritent. L'arrosage est effectué 1 fois par semaine le matin avec de l'eau chauffée. Après chaque irrigation, le sol du secteur de la brousse doit être ameubli. Lorsqu'il est cultivé dans des conditions de serre, il est recommandé d'organiser l'irrigation goutte à goutte. En cours de culture, Casanova doit être nourri à temps. Il est recommandé d'effectuer la procédure 1 fois toutes les 1 semaine et demie à 2 semaines. Pour cela, des engrais minéraux spéciaux pour les morels et de la matière organique sont utilisés, notamment, cendres, coquilles, crottes de poulet. Information additionnelle. Pour accélérer la floraison de la variété, il est recommandé de pulvériser sur les plantes de l'acide borique, qui est dilué à raison de 5 g par litre d'eau. Il est nécessaire d'effectuer un pincement en temps opportun, cela permettra la formation d'un nombre suffisant de tiges, généralement pas plus de 2. La procédure consiste à éliminer les jeunes pousses qui se forment à l'aisselle des feuilles. Cela accélérera le processus de fructification et prolongera sa durée. Les buissons de cette variété poussent en hauteur et des supports spéciaux sont utilisés pour les renforcer dans le sol, piquets, treillis et cages spéciales pour les légumes. Protection contre les maladies et les ravageurs. La variété de tomate Casanova est généralement sensible aux maladies tout au long de la saison de croissance. Les plus dangereux pour cette variété sont mildiou, pourriture brune, tache brune, cladosporium, flétrissement fusarien, pourriture apicale, pourriture supérieure, phomosis, tache sèche, alternaria. Les fongicides suivants sont utilisés pour lutter contre les maladies, barrière, oxyum, tatu, anthracole, concento. Les ravageurs ne sont pas moins dangereux pour Casanova, alerode, tétranique, topin, limaces, ours, pucerons. Contre les insectes de la variété Casanova, des insecticides sont utilisés tels que Confidor, Carbophos, Basudin, Tonnerre. Veuillez noter que les plantes qui sont entièrement fournies avec tous les nutriments et produits chimiques nécessaires sont moins sensibles aux maladies.
Récolte. La collecte des fruits Casanova commence lorsqu'ils atteignent la taille souhaitée et acquièrent une couleur brune. Les tomates cueillies sont envoyées pour maturation. À cet effet, ils sont placés dans des caisses en bois en 3 à 4 couches, superposées avec de la paille propre. L'humidité dans la pièce doit être d'environ 85%, la température doit être comprise entre +20 et +25 C. Il faut que la pièce avec les tomates soit suffisamment ventilée, mais sans courant d'air. Délicieuse variété de tomates. La récolte des tomates Casanova est autorisée tout au long de la période de maturation jusqu'au premier gel. Il est conseillé de ne pas récolter la récolte qui est tombée sous la baisse de température en dessous de -10°C la nuit, car elle peut pourrir pendant le stockage. Si les conditions de la technologie agricole de la variété Casanova sont observées, des rendements élevés et de haute qualité peuvent être obtenus. La protection contre les facteurs biotiques et abiotiques négatifs vous permettra de garder les fruits en valeur et de les utiliser comme nourriture.